Alors bonjour Madame Jacou, je suis en votre présence, Mylène Jacou, candidate pour Québec solidaire dans Bertrand. Alors merci de nous rencontrer. Alors je vais aller dans le vif du sujet. On va parler environnement pour la première question. Si vous aviez une seule chose à changer ou que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle en environnement? Écoutez, comme on le sait, un des gros problèmes de pollution, c'est le problème de l'automobile. On sait que c'est une des plus grandes sources des problèmes de gaz à effet de serre. Donc c'est sûr pour moi la première mesure à envisager chez nous à Bertrand, mais évidemment à l'échelle du Québec, c'est de trouver des incitatifs et de renforcer le transport collectif. On sait par exemple que dans la région de Bertrand, de notre comté, l'axe nord-sud est embourbé considérablement. L'axe est-ouest est le plus faible maillon des transports. Donc là, il y a vraiment du travail à faire. Mais il y a également un travail considérable à faire pour relier toutes les municipalités à l'axe nord-sud. Donc il y a vraiment un travail considérable à faire pour améliorer l'offre de transport collectif. Et comme vous le savez, à Québec solidaire, non seulement on veut renforcer le transport collectif, mais on veut aussi qu'il soit accessible. Donc on veut réduire de moitié le coût des transports. Et moi, ce que je proposerais pour Bertrand, c'est qu'on ait un système de tarification beaucoup plus simple, unique, par zone, plutôt que, je sais pas, moi, je travaille à Montréal, je suis obligé d'acheter un billet un billet Sainte-Marguerite, Sainte-Adèle, ensuite me racheter un billet Sainte-Adèle, Saint-Jérôme, acheter un autre billet Saint-Jérôme, Montréal, et puis arriver à Montréal, il faut que je prenne encore. Bon, bref, c'est extrêmement compliqué, donc je pense qu'il y a matière à simplifier ça, parce que ça fait partie aussi des incitatifs quand c'est plus simple au niveau de la tarification. Puis évidemment, un des incitatifs, c'est évidemment le coût des transports qui est faramineux. D'accord. Donc là, c'était votre souhait pour un changement. Alors comme député, qu'est-ce que vous mettriez donc en place pour que ce changement se réalise concrètement? Alors concrètement, moi je pense qu'il y a des ententes à faire avec les commissions scolaires notamment, parce que comme on le sait, il y a des moyens de transport qui sont sous-utilisés. Le bon exemple, ce sont les autobus scolaires. Je pense qu'il y aurait matière à ce que les autobus scolaires soient beaucoup plus accessibles et efficaces et utilisés toute la journée plutôt que uniquement lors des heures de transport d'élèves. Donc là, je pense que c'est un peu le principe de l'autopartage, mais là, par exemple, avec exactement, l'autobus scolaire est là et il est sous-utilisé. Donc c'est quand même un peu aberrant de voir qu'on a des moyens de transport qui sont utilisés de façon minimale alors qu'il y a un problème de transport collectif. Donc là, je pense, moi si je suis élue députée dans Bertrand, j'ouvrirais vraiment un chantier autour de cette entente qu'on peut établir avec les commissions scolaires. Et je pense que le deuxième chantier que j'ouvrirais, c'est de renforcer le covoiturage, parce qu'on sait qu'actuellement, il y a un site de covoiturage, Laurentide, mais qui n'est pas très bien au point. Moi, j'ai essayé d'utiliser, je connais des gens qui ont essayé de l'utiliser. Il y a matière à améliorer ça, et je pense qu'il faut aussi faire en sorte qu'il y a des personnes, par exemple le PQ propose une application, mais c'est bien beau une application, mais il y a une partie de la population qui est moins à l'aise avec, par exemple, les personnes aînées, les personnes plus âgées, ils sont peut-être pas si à l'aise que ça avec des applications. Alors je pense qu'il faut proposer un système de covoiturage qui soit très convivial, et il faut penser à toutes sortes de catégories de la population pour que, par exemple, les aînés ne vont peut-être pas être à l'aise avec une application. Donc, avec des incitatifs, un système de covoiturage à l'échelle de la municipalité, il faut publiciser ça aussi auprès des aînés, leur montrer comment ce système peut fonctionner. Donc, ça, ce sera un des chantiers que je ferai en priorité. D'accord, parfait. On va embarquer directement sur la santé maintenant. Là encore une fois, si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle en santé? En priorité, ce serait réintroduire
la mission initiale des CLSC, parce que c'est un système qui était extraordinaire, qui a été mis sur pied il y a 30 ans. Et on sait qu'avec la réforme qu'on connaît, la réforme Barrette, ça a été complètement démantelé. Les équipes multidisciplinaires, elles ont éclaté. Tous les services de proximité ont été réduits considérablement. Alors moi, je réintroduirais vraiment les CLSC. Donc nous, ce qu'on propose à Québec solidaire, c'est de renforcer donc ces services de première ligne qui sont extraordinaires. Là, vous embarquez dans l'action, là, tout de suite. Oui, il y a un petit mélange là quand même. Mais... Vous souhaiteriez changer, ça serait les CLSC. Alors CLSC, mais je veux quand même oui. ajouter CLSC ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Ça, ce serait le changement fondamental qui permettrait de désembourber les urgences et puis de réintroduire ce service qui était de première ligne, vraiment. De première ligne et multidisciplinaire, hein, pas juste la médecine curative, il faut réintroduire la médecine préventive et de réintroduire des équipes multidisciplinaires qui travaillent ensemble. Alors comme député, la première chose que vous mettriez en place pour que ce changement se réalise concrètement, ça serait quoi? Moi, ce que je ferais, et puis ça serait une réponse que je ferais quasiment à toutes vos questions. Moi, je pense qu'il faut, avant toute mesure, faire des consultations et faire un bilan très serré des besoins et des ressources qui sont existantes. Mais c'est pas déjà fait déjà, on n'a pas toutes les statistiques. Mais il faudrait les regrouper pour peut-être avoir un bilan à jour, mais pas uniquement en termes de santé. Moi, je pense qu'il faut vraiment voir en fonction aussi des besoins de la population. Toutes les municipalités n'ont pas vraiment ce bilan-là. Donc moi, je ferais vraiment un bilan dans toutes les municipalités sur les besoins et les ressources qui sont disponibles. Surtout que ça change beaucoup. Hein. Par exemple, moi, je suis allée rencontrer la mairesse de Sainte-Adèle. Il venait de perdre 2 médecins. Donc, vous voyez, le bilan, on ne peut pas se permettre de le faire sur une base d'il y a 1 an ou 2 ans. Il faudrait faire un bilan actuel des ressources. Et nous, c'est sûr qu'on essaie de mettre en place des incitatifs, par exemple, pour former davantage d'infirmières. Ça, c'est une des pistes, à mon avis, très constructives, c'est de former davantage d'infirmières spécialisées qui seraient responsables de certains actes médicaux. Des fameuses super infirmières. Voilà, exactement. C'est sûr qu'en lien avec tout ça, il y a la reconnaissance des diplômes. On sait qu'il y a quand même une migration importante. Je pense qu'il y a un effort à faire dans notre région pour inciter des personnes immigrées qui sont formées dans ces professions médicales ou paramédicales à venir s'installer chez nous. Alors il y a beaucoup de choses qu'on peut faire et moi c'est dans ce sens-là que j'irai. D'accord. En éducation maintenant, en 1 minute et demie, normalement c'est le format. On va essayer. Si on peut, si vous aviez une seule chose que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle en éducation? Écoutez, ceux qui connaissent nos mesures, vous savez qu'on est la gratuité, du CPE au doctorat. Donc pour moi, ce serait vraiment la première mesure parce que c'est une mesure qui a des conséquences. Comme on dit souvent, d'investir en éducation et que ça soit accessible pour tous, c'est un enrichissement pour une société. Et nous, c'est vrai qu'on mise davantage sur les CPE que le projet, par exemple, d'autres partis qui visent... Ceux dont on doit taire le nom. On peut les mentionner quand même, c'est sûr. Bon, mais c'est sûr, par exemple, le CPE, nous, on est très favorable au développement des CPE parce que c'est une approche qui est très différente des écoles maternelles parce que l'approche pédagogique est différente, c'est beaucoup plus axé sur le jeu. La formation d'ailleurs des gens qui sont en CPE, des professionnels qui travaillent en CPE est différente de ceux qui sont en école maternelle, donc c'est beaucoup plus axé sur l'éducation, elles sont beaucoup plus spécialisées dans le domaine de l'enfance, donc voilà, ce serait une mesure pour moi qui serait essentielle, que l'éducation soit accessible pour tous, et on sait qu'on ferait des économies considérables, plutôt que de dire qu'on va donner
temps de remboursement d'impôts à chaque famille, ben nous, par ces mesures-là, on a chiffré ça, que certaines familles peuvent faire des économies qui vont de 1 800 $ à 5 000 $ par ce genre de mesures-là. D'accord. Donc vous répondez en partie à la question comme député, ce que vous mettriez en place pour que ce changement se réalise, ça serait... Exactement. Donc ça serait quoi? Ce serait, évidemment, il faudrait faire adopter un projet de loi sur le principe de la gratuité scolaire. Alors ça nécessite évidemment de faire front commun avec peut-être l'ensemble de l'Assemblée. Et puis évidemment, on aura beaucoup d'élus de QS aux prochaines élections, donc on fera front commun pour adopter un projet de loi dans ce sens. D'accord. On va terminer avec l'économie. Donc si vous aviez une seule chose à changer, ça serait quoi? Que vous souhaiteriez voir changer, ça serait laquelle? Alors, je ferai tout pour qu'on puisse réformer la fiscalité municipale. Ouais. Parce qu'un des problèmes, vous savez, je suis en train de faire une tournée des élus municipaux actuellement, et tous les élus municipaux dénoncent leur forte dépendance à l'égard des taxes foncières. Ouais. C'est plus de 90% de leur budget. Et ça fait en sorte que cette dépendance à l'égard des taxes foncières, ça fait en sorte que ça crée de la compétition entre les municipalités. Ça fait en sorte aussi qu'on développe un axe de développement. On développe un axe de développement, désolé, mais c'est vrai, ça va être la résidence coûteuse. Il y a des répercussions auprès de gens qui sont là depuis très longtemps et qui voient leur niveau de taxes augmenter parce qu'il y a une grosse bâtisse qui se construit à côté. Alors il faut couper ça. Donc moi, ce que je proposerais, c'est une réforme de la fiscalité de manière à ce que progressivement, on abolisse les taxes foncières et qu'on remplace les taxes foncières par un retour en fonction de points d'impôt dans chaque municipalité, ce qui rendrait les municipalités plus autonomes et qui serait fondée sur pas uniquement la valeur foncière et spéculative des résidences, mais ou du parc immobilier en général, mais que ça soit des points d'impôt en fonction du nombre de résidents, de l'étendue du territoire, mais aussi en fonction des besoins en service de chaque municipalité. Donc ça, c'est une mesure qui permettrait de rendre les municipalités moins dépendantes, autonomes financièrement, plus maîtres de leur développement et de pouvoir développer en fonction de leurs besoins. Je donne l'exemple de Chertsey. Je suis allée à Chertsey, je suis allée à Notre-Dame-de-la-Merci, rencontrer les élus, mais ils sont dans un état de sous-développement économique et c'est vrai que la dépendance à l'égard des taxes foncières ne leur permet pas d'avoir un développement qui soit autre que résidentiel. Donc moi, ce serait vraiment la première mesure qui a des conséquences sur toutes sortes d'aspects en termes de services, de développement économique, etc. Donc voilà. D'accord. Donc en résumé, comme député, ce que vous mettriez en place pour que ce changement se réalise, alors, ça passerait par la loi. Ça passerait par la loi, mais moi je peux vous dire que mon style de gestion ou comme député, moi je travaillerais beaucoup sur une base de démocratie participative et de consultation. Alors par exemple, avant de proposer un projet de loi sur la réforme de la fiscalité municipale, j'organiserai, et ça dans la première année de mon mandat, j'organiserai un forum des élus, mais qui serait ouvert évidemment pas uniquement aux élus, mais également à tous les organismes communautaires, les entrepreneurs, les citoyens, de manière à ce qu'on prépare ensemble une plateforme économique fondée donc sur cette révision de la fiscalité, de manière à ce que ce projet de loi soit conçu à partir de besoins réels, parce que oui, ça prend, c'est peut-être compliqué de mettre en place cette réforme-là, il y a peut-être des détails, mais il faut les travailler avec tous les citoyens du comté. Les forces vives. Les forces vives. Donc voilà, ce serait ma priorité. Très bien.
Merci beaucoup Madame Jacou. Ça m'a fait Puis plaisir. Bonne campagne à vous. Merci beaucoup. Merci.